Bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo des nains Delirium sur World of Warcraft. Salut Deb. Salut mon Guigui. Et, et je suis en train de me demander pourquoi, dès que tu te Ouais, positionnes comme ça, il y a des cons qui viennent te coller. je sais pas. C'est tout le temps pareil dans WoW, hein. Alors, vas-y, mais dégage de l'écran, toi on t'a pas invité, toi non plus. Bon bref, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale, pas pour faire du guest avec les crétins qui jouent au jeu, mais Voilà. pour parler d'un événement particulier, parce que pour ceux qui ne savent pas, tout du long de l'année dans World of Warcraft, il y a des événements au niveau du calendrier, pour fêter Noël, pour fêter Halloween, Thanksgiving. Il y a des fêtes qui sont spécifiques, qui ont des, comment dire, des équivalents dans notre vraie vie. IRL, Mhm. voilà, je viens d'en donner des exemples. Par exemple, la fête de la Toussaint, eux, ils ont la même chose. Il y a le jeu qui s'appelle le jour des morts. Et d'autres fêtes qui sont un peu moins, comment dire, on va dire conventionnelles, comme celle qu'on va présenter dans cette petite vidéo hors série aujourd'hui, qui s'appelle le solstice d'été. C'est pour fêter l'été, tout con, hein, voilà, le solstice d'été. C'est la fête du feu. Ouais, Dans cette vidéo, donc, je vais en même temps que présenter Adep, puisque toi tu ne connais pas, exact. tu vas Tu vas découvrir en même découvrir temps. là. Voilà. Exact. Je vais présenter un peu la fête, les activités qui sont proposées. Le seul truc qu'on ne pourra pas montrer, c'est le boss, parce qu'il faut être niveau max pour le faire. Ah, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas, on est que 19. Voilà. T'as certains boss, ils les ont mis pour des bas level, mais j'ai vérifié et celui-là, ils l'ont pas mis. Mais j'expliquerai en gros l'histoire et le contenu. Enfin, en gros, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ce world boss, sur ce boss instancié, qu'est-ce qu'il y a à looter dessus, etc. Donc je vous montre un peu le calendrier quand même, parce que j'étais en mode screen sans interface. Vous voyez, le Ouais. calendrier est très 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 chargé. Surtout qu'ils en ont rajouté là, la semaine dernière. Là, on est en plein du coup sur la fête, comme je disais, la Mhm. fête du feu du solstice Oui, exact. d'été. Généralement, les plus gros événements durent quasiment 3 semaines. Les plus Ouais. courts, une semaine. Et les événements ponctuels, 1 à 2 jours. D'accord. Par exemple, on a eu du 6 juin au 8 juin un événement comment dire, qui fait un peu référence aux fêtes d'été qu'il y a aux États-Unis. Les D'accord. Summerfest, je sais plus trop comment ça s'appelle. Là, ça s'appelle l'embarquement pour les 1000 pointes. Donc il y avait des sortes de mini-quêtes, mini-jeux aquatiques, des bateaux et tout sur un Mhm. territoire. Voilà. Toute la première semaine de chaque mois, il y a la foire de Sombrelun. Ça, je pense qu'on fera une petite vidéo dessus pour le mois de juillet, tiens, au début juillet. Donc pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dans 15 jours. Il y a des feux d'artifice tous les soirs. D'accord. Et pour certaines festes, et là en particulier justement pour celle que je vais présenter là, ce sera à la fin, c'est-à-dire le 4 et 5 juillet. On Ok. a d'autres événements, par exemple, là va y avoir les fêtes dansantes de l'hôtel des ventes, c'est-à-dire que ça va être un concours de danse D'accord. avec un dance floor et tout en mode Saturday Night Fever. J'ai vu des trucs sur le PTR, c'était plutôt drôle. Oui, effectivement, ça dépend. Il y a les tournées des cavernes du Kirin Tor, ça c'est plus pour les D'accord. nains. Donc c'est pour nous. Mhm. Voilà. Alors ça D'accord. c'est particulier, c'est un événement qui devait avoir lieu il y a quelques mois, mais il y a eu des gros bugs internes au jeu, et Blizzard ils ont Mhm. décidé carrément d'annuler l'événement, de supprimer l'événement plutôt que de le laisser bugger quoi. Ah, Et bien sûr. ils ont préféré le faire revenir à une date ultérieure. Voilà, en plein août, il y a une semaine où c'est l'épreuve du style, c'est un concours de transmogrification, donc personnification du stuff, etc. Personnalisation D'accord. du stuff et tout. Je passe hein, évidemment les événements donjons et tout, ça c'est autre chose. Et ma fête préférée, au mois de septembre, Mhm. qui a lieu quasiment en même temps que le jour des pirates. Tiens, c'est drôle. Il y a une D'accord. fête qui s'appelle le jour des pirates sur 2 jours. Et Mhm. juste en même temps, la fin de la jour des pirates, il y a la fête des brasseurs, hein, D'accord. qui est juste une des fêtes les plus magnifiques au niveau ambiance. Si vous êtes fan des nains, c'est la fête qu'il faut jamais rater. Ok. Et on ira. Au mois de Ouais. septembre, il y Très aura un clairement. hors-série sur la fête des brasseurs. Sur la fête des brasseurs. Voilà, Vous êtes prévenus. tout à fait.
Du coup, voilà. Alors, on va un peu plus avancer dans la ville. Vous voyez qu'il y a déjà les décorations avec les super grandes couronnes avec Ah oui, les effectivement. fleurs qui ressemblent à des flammes. À chaque fête, hein, ici, vous avez les grandes couronnes à l'entrée du relevant. D'accord. Et du coup, je suppose que quand c'est par exemple la fête de l'hiver, ça met des flocons au lieu des flammes, ce genre de truc, non? Alors, c'est des couronnes de Noël, etc. C'est D'accord. très personnalisé. Pour, par exemple, la fête des brasseurs, il y a des bulles, comme si c'était des bulles de bière, Ah des trucs comme ouais, pas ça. mal. Et des bretzels. Ah, trop bien. Voilà. De l'amour dans l'air, la fête qui est l'équivalent de la Saint-Valentin. C'est le Ouais, truc avec des cœurs partout. d'accord. Voilà, il rajoute beaucoup de décors, hein. Il y a des boîtes, vous voyez, il y a des petites boîtes par-ci par-là avec des flammes dessus. Alors, on va aller. Ouais, ils ont rajouté des fanions un peu à droite à gauche. Il y a des feux aussi, hein, Ouais, des braseros. Il y a des bougies, etc. Alors, les roturiers, c'est les humains qui vont nous lancer les quêtes d'accord. pour faire voilà, parler au maître de tradition de la fête dans n'importe quelle capitale de l'Alliance. Donc là, il faut Et que ça je lui vous parle à donne, lui. si tu veux lui parler, oui, vas-y. D'accord. Et Je en vais parler, fait, c'est bon. ça va donner en fait des monnaies parce qu'il va y avoir pour chaque fête il y a des choses à acheter, des choses D'accord. inédites. Pour certaines il y a des montures à gagner, pour d'autres Mhm. il y a des mascottes à acheter, des jouets. Ouais, Donc c'est assez particulier. Alors je me disais pourquoi il y a du feu là-bas, mais c'est un mec sur sa monture ah, faucon de feu d'accord. qui prend légèrement beaucoup de place. Oui, effectivement. Alors ça c'est une monture qu'on peut looter sur Ragnaros dans les terres de feu. D'accord, Alors, on va arriver sur la place principale où a lieu le gros des festivités d'accord. au niveau des quêtes. C'est-à-dire que vous avez par exemple des quêtes, vous allez devoir lancer des torches sur sur les braseros qui seront indiqués par des flèches. Ça demande Hmm, pas mal de dextérité et de rapidité. C'est celle que je déteste le plus. d'accord. Vous avez des quêtes, bah, vous voyez, on va rendre la quête au nain. Là. Hop, voilà. Paf. Moi, je vais pas prendre les quêtes aujourd'hui parce que c'est pas. Juste vous donner un ordre d'idée, par exemple, voilà. Le maître des traditions de la D'accord. fête vous demande d'apporter de l'encens estival à un brûle-teint d'été. Parce que dans chaque petit village, sur toute la map du jeu, il y a des choses à faire aussi. On va aller voir tout à l'heure à Comté du Lac, Comté de l'Or, pardon, en D'accord. redescendant du relevant. Là, il y a Alors, différentes quêtes. Lui, il en a aussi. Il faut aller battre un boss aussi. du coup, je rends celle-là. Oui, oui, Voilà. vas-y. Et vous avez donc les monnaies, les fleurs ardentes, et ces monnaies-là, vous les échangez avec la naine ici, qui vous permet justement d'acheter ce que je vous disais. Vous avez de la transpogrification, vous avez des jouets, des mascottes. Enfin là, il n'y a que des jouets évidemment. Ah, une mascotte D'accord. ici. Encore un jouet. Il y a des. Généralement, ça fait longtemps que vous n'avez pas mis à jour, mais régulièrement, tous les 2 ans peut-être, ils mettent à jour le contenu à acheter, etc. D'accord. Alors, il y a des grands feux comme ça. Alors, juste 2 secondes, j'en profite Oui. pour vendre les objets qui ne me servent pas. Parce Ouais, que j'étais plein tout à je l'heure. Ouais. continue l'explication. Si tu arrives à m'écouter en même temps, c'est Oui, parfait. oui, t'inquiète, y a pas de souci. Dans chaque capitale, que ce soit du côté de la Horde ou de l'Alliance, vous avez des grands feux comme le feu bleu là. Et en D'accord. fait, vous avez une série de hauts faits à faire. On va aller les voir. Qui sont classés Mhm. dans les événements mondiaux. Alors, solstice d'été, voilà. En fait, vous devez éteindre les feux de l'ennemi. C'est-à-dire, vous avez sur toutes les maps, Mhm. Royaume de l'Est, Kalimdor, des feux à aller éteindre dans les villages, plus les D'accord. feux des capitales. C'est un peu plus risqué parce que vous allez rentrer en conflit PVP avec les autres joueurs. Oui, forcément. Si vous avez un peu de chance, il n'y aura personne, ils vous feront pas trop chier. Mhm. Si vous n'avez pas de chance, bah, vous allez vous ramasser des gadins et des torgnoles, mais bon, c'est un Mhm. peu l'objectif, c'est un peu pour histoire de remettre un peu de piquant dans le truc, un peu de Ouais, confrontation. forcément. Et donc vous allez éteindre les feux, et vous devez aussi rallumer les feux de l'Alliance aussi sur la map, avec justement les feux d'Azeroth, Gardien des Flammes du Cataclysme, du Norfang, Mhm. etc. Dans tous les continents. Nous, D'accord. on va aller en voir tout à l'heure, justement, Ok. des quêtes. Un truc marrant aussi, si vous voulez un buff spécial, vous vous accrochez à ça, et hop. Youhou.
Si tu cliques sur le bâton au milieu là, Ouais. et que tu tournes, tu bouges en fait. Comme si tu voulais avancer. En fait, vous avez un buff qui vous permet d'avoir un gain d'expérience en tuant des monstres augmenté de 10%. Ah, d'accord. Voilà, vous pouvez l'augmenter. Et par exemple, plus vous tournez, plus vous augmentez la durée du buff. Et ça peut aller jusqu'à 1 heure, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est ça. D'accord. Et vous avez une petite musique sympa qui se met en route. Il y a des super ambiances pour les fêtes. C'est pas juste des fêtes où on vous fout du décor, etc. C'est vraiment vivant. C'est encore mieux quand les gens Participe. ils participent, évidemment, oui. Bon, je vais arrêter de tourner, sinon on va avoir la gerbe. Voilà, les musiques sont franchement sympathiques. Je sais pas si vous entendez beaucoup parce que j'avais baissé un peu le son des musiques. Je vais vous la mettre un peu quand même. Ah, perso, moi de mon côté sur mon PC, je l'entends bien et c'est vachement sympa. Voilà, je la mets pour les gens. Ah, voilà. Vous avez vraiment des bonnes ambiances. Moi j'adore les fêtes. Par contre, c'est très chronophage. Il y a du farming. Rien que si vous voulez absolument acheter tous les objets, il va falloir faire les quêtes tous les jours. Il y a des quêtes répétables et faire les feux et tout sur les quêtes. Dans les différents territoires. Allez, nous on va descendre. Comment dire, au village. Ouais. Compter de l'or pour je vous montre un peu les petits objectifs qu'il y a à faire dans ces villages là. Vous voyez, il y a même des décors sur l'eau, là en dessous il y a des bougies sous le pont, sur des nénuphars. Alors il faudra qu'on songe à regarder quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer une monture terrestre, si c'est pas déjà fait. Je sais plus. Effectivement, ça serait pas mal. Je sais plus si on l'a fait. Il me semble pas. Enfin, j'ai pas souvenir, moi. Non, on l'a pas encore fait. Alors attends. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre? Oui, c'est parce qu'on est pauvre. Voilà, on le fera un autre jour. D'accord. Donc voilà, on va aller au village. Tant pis, ça nous fera un peu de marche. Moi, pour vous dire un peu mon classement au niveau des fêtes, comme j'ai dit tout à l'heure, ma fête préférée c'est la fête des brasseurs. Ouais. Qui se passe au pied de Forgefer, principalement. Ou alors s'il y a Orgrimmar, mais ça sonne moins bien parce que voilà, Orgrimmar c'est la capitale des orques, elle est en plein dans le désert. Alors que nous les nains on est en plein dans la montagne, les ambiances nains, neige, bière, ça colle juste parfaitement. Ouais, effectivement. Voilà. Et donc j'ai celle-là, la fête des brasseurs. J'aime beaucoup la 105 parce qu'il y a l'ennemi de cette fête, c'est le cavalier sans tête. Ah, cool. Qui est excellent. Il est très. Alors vous pouvez le rencontrer 2 fois. Vous le rencontrez quand il attaque des villages. Vous devez éteindre le feu qu'il met au bâtiment. À la fin, vous l'affrontez. Et sinon, il est en boss instancié, un peu comme celui dont je vais vous parler après. Et vous pouvez looter sa monture. Ah, cool. Il y a sans tête qui vole, un cheval qui vole. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez looter son casque, en fait, c'est sa tête. C'est une sorte de tête de citrouille verte un peu enflammée. Et en fait, quand vous l'utilisez, si vous cliquez droit sur le casque, quand vous l'équipez, vous avez le rire du cavalier sans tête. D'accord, en fait, ils se sont vraiment inspirés du Sleepy Hollow. En fait. Ah oui, carrément. Carrément. C'est carrément ça. D'accord. Alors, il y a la petite tente. Alors, petite anecdote sur un des seuls jeux Assassin's Creed que tu n'as pas fait. Voilà, tu peux voir le cavalier de Sleepy Hollow dans Assassin's Creed Rogue. Voilà. D'accord, ok. Voilà, petit truc sympa. Voilà, j'en profite du coup puisqu'on parle de ce bonhomme. Voilà. Alors voilà, ça c'est les feux. Je disais les villages. Tous les villages n'en ont pas, mais il y a une liste en fait via les hauts faits. Vous voyez, par exemple, extinction des feux de Kalimdor, vous avez à Orneval, Désolas, Marécage d'Aprefranche. Il y en a dans chaque territoire, quasiment. D'accord. C'est à vous après de les chercher, de les trouver. De toute façon, ils sont visibles, hein. Vous arrivez dessus, vous avez tout ça. Ouais, bien sûr. Le rouge, le feu, etc. Et vous avez toujours une petite quête à côté, justement. Honorer la flamme de la forêt des Louis. Tiens, on va la faire. Hop, il suffit juste de prendre la quête. Attends, je la prends. Je sais plus ce qu'il faut faire. Voilà. Ça commence bien. Peut-être lui parler à lui. Comment allez-vous? Parler à un maître cracheur de feu. Non. Que la journée soit bonne. Que se passe-t-il?
J'ai eu un petit problème, désolé. Ah, J'ai eu un petit problème avec ma souris en fait. ah, d'accord. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai plus la quête dans mon. Ah, ça a été fait, ça a été fini en fait. En fait, faut juste lui parler et tu l'honores en fait. Voilà, c'est ça. Ah, Voilà, d'accord. parce que je vois, on a reçu les monnaies et tout. Vous voyez, ça fait longtemps que je l'ai pas fait cette fête parce que j'avais plus rien à y faire et là ils ont rajouté plein de contenu, faudra que je m'y remette. Donc voilà, Mhm. vous avez. Normalement, tu vois, par exemple, Deb, quand tu vas dans les hauts faits, je pense que normalement tu as dû avoir un truc qui a progressé. Gardien des flammes des royaumes de l'Est. Alors, au Alors fait, tu fais Y, Jack, après tu as événements mondiaux événements mondiaux, ouais. et solstice d'été. Alors là, du coup, il faut que je descende. Et tu trouves gardien des flammes des royaumes de l'Est et tu vas avoir le forêt d'Elwyn qui sera coché. Alors, c'est pas J'ai très pas le clair. solstice d'été, ouais. Mais si, tu l'as forcément. Quand tu cliques sur événements mondiaux, tu les as tous. T'as fête lunaire, de l'amour dans l'air, jardin des nobles, semaine des enfants, solstice d'été, fête des brasseurs, sans saint, bienfait du pèlerin, voile d'hiver, tournoi d'argent, foire sombre lune, bastonneur. Et du coup, vous pouvez suivre votre progression des hauts faits ici. Vous voyez, moi, il m'en manque 1, 2, 3, 4, c'est normal, c'est ceux qui viennent d'être rajoutés cette année, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté Ah oui. des feux à honorer à Draenor, sur les îles brisées et éteindre ceux de la Horde à Alors, la ça y est, crête de je l'ai Givre. trouvé. Je l'ai trouvé. D'accord, à la crête de Givrefeu et à Suramar. Point de haut fait 300, il y a marqué. Ouais, donc quand tu descends, normalement tu dois avoir Gardien des Flammes de Royaume de l'Est et Forêt d'Elwyn coché. Alors, gardien des flammes du royaume de l'Est. Ouais, si tu cliques sur le menu déroulant, c'est un petit plus quoi, Ouais. à côté de la photo. Normalement, tu dois avoir une liste d'endroits, de lieux, et ta forêt Mhm. d'Elwyn qui doit être cochée, D'accord, attends, je puisqu'on vient de regarde. le faire. Oui, forêt d'Edwin coché, c'est bon. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Du coup, à côté de tout ça, il y a un boss instancié. Mhm. Ce boss est un élémentaire de glace qui s'appelle Ayun. Ouais. On peut l'affronter que en niveau max. Mhm. C'est un peu dommage parce qu'ils ont rajouté certains boss en niveau en bas level. D'accord. Toutes les fêtes n'ont pas de boss, comment dire, de boss instancié. D'accord, ils Alors, sont pas tous des. non, la fête des brasseurs, il y en a un. Mhm. La Et fête. l'assassin, du coup. L'assassin, il y en a un, parce que j'ai encore du cavalier sans tête. Le voile d'hiver pour Noël, il n'y en a pas. D'accord. Euh, Alors, pour la fête lunaire, c'est pas un boss instancié, mais il y en a un mini D'accord. qui a un aspect. Ouais, un aspect. Ensuite, de l'amour dans l'air, il y en a un. C'est des apothicaires qui ont trafiqué du parfum. D'accord. Quoi? Refuse. C'est les Kiku PVP Ah, d'accord. qui sont niveau max et qui adorent foutre une torgnole au bas level. Mais c'est Dark Avenger le PQ. Ouais, voilà. Ensuite, l'assassin. Bien fait du pèlerin, non, il n'y a pas. Il n'y a pas de boss. Le voile d'hiver, j'ai dit, D'accord. il n'y en avait pas non plus. L'amour dans les rues. Jardin des nobles, non. Jardin des nobles, c'est Pâques en fait. Tu ramasses des D'accord. chocolats, tu transformes en lapin, t'as de la mascotte lapin à récupérer. La semaine des enfants, c'est juste des orphelins. Tu te balades avec un orphelin pendant toute la semaine. T'as des hauts D'accord. faits à faire, à l'emmener à droite à gauche. Faire des quêtes avec lui. Même l'emmener en PVP et en donjon. Tout va Voilà. bien. Tout va bien. Donc voilà, et donc ces boss peuvent nous donner accès à du loot évidemment, de D'accord. l'extension en cours avec du. Pour certains, pour les rerolls particulièrement, ça peut être intéressant d'avoir des stuffs. Il y a des mascottes Ouais. et puis parfois des montures sur certains. Là, par exemple, je D'accord. disais le cavalier sans tête, vous pouvez looter sa Sa monture. monture. Vous pouvez looter sa monture. Pour la fête des brasseurs, il y a 2 montures. Elle va pas nous foutre la paix la Worgen là. Pour l'ascension, donc il y en a qu'une. Pour la fête des brasseurs, il y en a 2.
il y a un bélier et un kodo. Les Ouais. kodos, c'est des sortes de dinosaures un peu. Je pourrais pas montrer parce qu'on peut pas équiper. Si, je remarque, je pourrais aller dans le codex. Kodo. Voilà, histoire de montrer aux gens. C'est des sortes de rhinocéros et de dinosaures mixés. Grand kodo de la fête des brasseurs, voilà, décoré aux couleurs de la fête avec des tonneaux sur le côté. Pareil pour le bélier. Bélier de la fête des brasseurs, où est-ce qu'il est? Il est là. Alors, ça je les ai, hein, évidemment, je les ai déjà lootés. Alors, pour le voile d'hiver, il y a un truc qui est génial, on y reviendra évidemment à Noël 2017. Bah oui, du coup. Évidemment, la vidéo se fera aussi. On a le jour de Noël, le 25 décembre, il y a des cadeaux au pied du sapin à Forgefer. Ah, à récupérer et tout, c'est sympa. À récupérer, j'en dis pas plus, ce sera la surprise pour Noël. Ah bah oui, du coup, ça sera ma surprise. Voilà. Mais il y a des on reçoit des cadeaux à Noël. D'accord. Je pense que j'ai fait le tour de la fête, hein, c'est un truc qui est vraiment sympa, ça rend vivant Ouais, le jeu en fait. vachement. Vous tombez pas dans la routine, vous faites vos quêtes, vos donjons. Vous avez des trucs ponctuels, de plus en plus, hein, surtout que, voilà, comme je disais, il y a des événements qui sont en pleine semaine, comme par exemple les événements bonus. Là par exemple, cette semaine, c'est les champs de bataille. La semaine prochaine, ce sera les donjons de Légion, avec des bonus quand tu fais les donjons de Légion. La semaine dernière, c'était les marcheurs du temps de Mist of Pandaria. D'accord. Pareil, il y a énormément de choses. Je pense qu'on fera je ferai une vidéo de présentation avec toi évidemment, justement de ces événements particuliers, mais plus tard quand on aura le niveau pour les faire au moins. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur ces fêtes. Oui. Même toi, Deb. Bah, dès qu'il y en a qui me viennent à l'esprit, t'inquiète, tu seras le premier informé. T'inquiète pas pour ça. Parce que ce sont des fêtes qui valent le coup, ça rend vivant le truc et ça l'inscrit dans une culture. Et c'est pas genre tu crées ton personnage, puis il n'y a pas de vie autour. Puis basta, c'est ça. Il y a une culture, il y a des cultes, il y a des trucs, des croyances religieuses, etc. Il y a des clins d'œil évidemment, ce qui existe déjà. Hein, tu le verras pour Halloween, tu le verras pour Noël, etc. Et je trouve que c'est vraiment super cool. Et même si des fois j'ai été le premier à taper sur Blizzard parce qu'ils ne développaient pas assez leurs fêtes, je trouve que, et même les événements, je trouve que maintenant le calendrier est vraiment bien foutu. C'est difficile, il faut être de mauvaise foi en disant qu'il n'y a rien. C'est difficile vraiment de s'ennuyer. D'accord. Voilà. Okay. Alors, juste un... Vas-y. un petit truc. J'y pense. C'est plus pour la fête de l'hiver, du coup. Le voile de l'hiver. Le voile de l'hiver, parce que en fait, je me dis, il y aura carrément des trucs vraiment du même genre. C'est-à-dire, il y aura, je suppose, des bonus pour ceux qui font telle ou telle extension à ce moment-là, etc. Tout à fait. C'est vraiment prévu pour à peu près toutes les fêtes, mais je suppose que c'est adapté à certaines fêtes, en fait. Je suppose. Oui, c'est ça. C'est que toutes les fêtes ont leur particularité. T'en as qui sont beaucoup plus courtes que d'autres. Par exemple, tu vois, pour le voile d'hiver, par exemple, on n'a pas de boss instancié, mais un boss qu'on doit taper une fois par jour avec une quête journalière. C'est un Yeti. D'accord. Voilà, c'est un peu le Grinch qui a volé les cadeaux. Il a volé les cadeaux et kidnappé le renne du grand-père hiver, qui est l'équivalent du Père Noël. D'accord. Tu vois, chaque fête a son histoire particulière et. D'accord. Et il n'y a pas forcément les mêmes choses, tu vois, par exemple pour la Sansin, tu feras pas les mêmes choses que ce que tu... Elle va pas nous lâcher, bordel de merde. Tu feras pas les mêmes choses que ce que tu as fait avec les... avec le solstice d'été, d'accord. Pour le jardin des nobles, comme je t'ai dit, ça dure une semaine, ça consiste à faire des quêtes et ramasser du chocolat dans certaines villes pour pouvoir acheter des mascottes, etc. Il y a certains principes qui reviennent avec des monnaies particulières pour les fêtes. Comme là, la Sansin... non, pas la Sansin. Si, la Sansin, c'est des bonbons. Alors, pour Halloween, par exemple. J'ai une dernière petite question, du coup, parce que j'y pense là et ça me trotte du coup dans la tête. Est-ce que la monnaie qu'on récupère là, par exemple, est-ce que elle reste dans notre inventaire jusqu'à l'année prochaine ou Non, tu dois refarmer.
D'accord, Cette ok. petite C'était pour difficulté. savoir. C'était pour savoir. Voilà, C'est la tout simplement. petite difficulté, cette monnaie-là disparaît et elles ne sont valables que tu vois, par exemple, c'est marqué quand tu mets le curseur dessus, requiert fête du feu du solstice d'été. C'est-à-dire que tu peux pas l'utiliser autrement. Et si, D'accord. admettons, il t'en reste 100 arrivés vers les derniers jours, Mhm. je te conseille plutôt que de les gaspiller parce qu'avant de disparaître, bah, si t'as pas assez pour acheter des trucs, bah tu t'achètes des bricoles, les trucs qui sont cosmétiques que tu vas utiliser. Par Ouais. exemple, la fête lunaire, t'as beaucoup de feux d'artifice que tu peux Mhm. tirer toi-même. Tu peux les Ouais. acheter avec les monnaies, alors autant l'acheter avec les monnaies. D'accord, ouais, je Si vois. on les achète avec les monnaies, je sais plus. Ok, Enfin et bref, donc t'as du toujours de coup quoi faire. pour toutes les fêtes, les monnaies spécifiques sont limitées dans le Ponctuel. temps, du coup. Ponctuel, oui. Voilà. À part pour du coup la fête des anciens, et D'accord. là qui marche avec la fête lunaire. Et puis il va Mhm. encore nous provoquer en duel, lui, je sens. Non, 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 il a pas eu l'envie. Ça va. Alors attends que je vérifie. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Janvier, non, c'est février plutôt. Ouais, la fête lunaire en fait, c'est la fête des anciens. On rend honneur aux anciens, aux sages qui sont morts, etc. En traversant tout le territoire avec des. Il y a des esprits, il y a des esprits des des anciens justement, voilà. Mhm. Et tu récupères des monnaies. Et je crois que c'est la seule monnaie qui perdure, D'accord. que Ok. tu peux garder d'une année sur l'autre. D'accord. Voilà. Ok. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo un peu hors série vous a plu au niveau de la présentation des faits. J'espère que ça vous a éclairé un minimum sur ce qu'on peut trouver sur vous, autre que des donjons, des quêtes et du PVP, etc. Mhm. J'espère que toi, Deb, Ben, ça m'intrigue, du coup, ça il y a plein de t'intrigue, choses qui voilà. m'intéressent. Voilà. Même si je pense que la fête où je m'éclaterai le plus, je pense que ce sera la fête des bubules. Voilà, la fête des Euh, bubules au mois de septembre, effectivement. Parce que bien sûr, on est des nains, donc on ne croit qu'à une chose, c'est la bière. Voilà, tout à fait. Euh... Exactement. Et donc nous on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour du coup le retour d'une vidéo beaucoup plus classique. Ça. Où cette fois-ci on essaiera de taguer en donjon, j'espère que ça marchera pas comme la semaine dernière. Ah, j'espère aussi, parce que Et puis merde, en même c'est temps on dommage. continuera le leveling et voilà il y a Terki qui danse. Ouais, il y a Terki qui pète un câble, Voilà. d'accord. Il est déjà la fête des brasseurs au mois de septembre. C'est ça. Et puis on vous dit bah à la semaine prochaine. Allez ciao tout le monde. Bye.